Bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du web marketing data driven. Je m'appelle Thomas Mouflard et je suis le fondateur de Web Market School. Alors, le suivi multidomaine sur Google Analytics, c'est souvent une fonctionnalité qui pose problème ou pour laquelle la plupart des personnes qui utilisent Google Analytics n'ont tout simplement pas conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous installez Google Analytics sur plusieurs domaines avec des noms différents, imaginons que vous avez deux boutiques e-commerce, une boutique e-commerce avec une URL et un nom de domaine spécifique et une seconde boutique e-commerce avec un nom de domaine différent. Et vous souhaitez compiler ces deux boutiques e-commerce dans une seule et même propriété Google Analytics, donc avec un seul identifiant, de manière à bien comprendre les parcours utilisateurs entre les différentes boutiques et surtout rassembler les données de ces différentes boutiques pour avoir une seule et même vue sur vos performances e-commerce. Le principal problème, c'est que lorsqu'une personne va initier une session sur la boutique e-commerce A et lors de sa session va être redirigée sur la boutique e-commerce B, toujours lors de la même session, et bien pour Google Analytics, ce parcours web va être comptabilisé comme deux sessions différentes. Ceci vient du fait, encore une fois, que Google Analytics repose sur les cookies et un cookie est attribué à un nom de domaine et à un seul. C'est pourquoi lorsqu'une personne va se balader d'un nom de domaine à un autre, donc de votre boutique e-commerce à une autre, et bien cela dans Google Analytics va être comptabilisé comme deux sessions différentes avec deux utilisateurs différents, alors que finalement c'est une seule et même personne physique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui se passe dans Google Analytics lorsque vous n'avez pas installé le suivi multidomaine, pour que vous compreniez bien à quel point c'est grave si vous ne paramétrez pas ce suivi multidomaine. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment paramétrer le suivi multidomaine et ce qui se passe derrière dans Google Analytics au niveau des données. C'est parti! Alors on va démarrer en regardant ce qui se passe lorsque le suivi multidomaine n'est pas activé sur vos différents sites web et comment identifier qu'il n'est pas activé pour ensuite le paramétrer via Google Tag Manager. Donc pour ça, on va utiliser le plugin Google Tag Assistant. J'ai créé une vidéo sur laquelle j'explique comment manier cet outil. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite vraiment à la consulter de manière à bien comprendre ce qui va suivre. Donc c'est parti, on va juste rafraîchir la page. Alors, dans le premier temps, on va enregistrer notre session. On rafraîchit la page. Hop. Donc là, on est ici une nouvelle session. Et je vais me rediriger vers un nouveau site web avec une URL différente qui est Web Market School. Et on va regarder ce qui s'est passé au niveau du plugin Tag Assistant. Donc on va dans le rapport sur Google Analytics. Hop. On choisit la vue correspondante. Et ici, on a une alerte qui nous dit « Ok, on a une interaction qui a démarré une nouvelle session. » On va regarder à quel endroit cela est arrivé. Donc on a notre première page consultée qui démarre une session normale. Et lorsqu'on passe sur l'autre URL qui est webmarketschool.com, et bien automatiquement une nouvelle session est démarrée. Donc là, pour la même personne, on a démarré deux sessions différentes. Et cela engendre bien évidemment de gros problèmes dans la qualité des données. La première chose, c'est que pour une seule personne, eh bien celle-ci démarre deux sessions en une seule. Vous allez gonfler votre nombre de sessions. Et également sur la source de la session, eh bien on a du trafic direct qui va être comptabilisé en plus. Donc on a vraiment ici des données qui sont totalement erronées. Pour éviter ce type de situation, on va donc créer le suivi multidomaine entre nos deux URL que sont WebMarketTools et webmarketschool.com. Pour ça, on va dans Google Tag Manager et on va aller prendre notre balise de base Google Analytics. Hop. GA, suivi de base, hop. Et on a deux choses à paramétrer. La première, c'est d'autoriser ce qu'on appelle le lien entre les domaines. Donc c'est le champ Allo Liqueur et on va le paramétrer sur vrai.
Et la deuxième chose, c'est d'intégrer les différents domaines à notre suivi multidomaine. Donc ici, il vous suffit simplement de rentrer dans la partie suivi de plusieurs domaines le nom du domaine en question. Donc ici, c'est webmarketschool.com. On enregistre. Donc c'est relativement simple, hein. On envoie. Donc on va être multi-suivi domaine. Dernière étape, il faut aller dans votre compte Google Analytics, dans la partie administration, et on va exclure notre domaine, donc webmarketschool.com, des sites référents. Donc on va dans information de suivi, exclusion des sites référents. Et ici, alors ça a déjà été fait, il faut bien entrer votre domaine, donc ici webmarketschool.com, comme exclusion des sites référents. Une fois que c'est fait, eh bien, on va refaire la même chose que précédemment. Donc on revient sur WebMarketTools. On va enregistrer une nouvelle session. Hop. On rafraîchit. On va sur WebMarketSchool et cette fois-ci, on voit que on a des éléments qui sont apparus à la suite de notre URL. Ici, le fait de paramétrer le suivi multidomaine, comment ça fonctionne brièvement. On va reprendre le numéro de client ID qui est attribué à notre cookie, qui est juste là, et on va le lier à la nouvelle session, de manière à réconcilier les deux sessions entre les deux URL et n'en faire plus qu'une, très brièvement. On arrête notre enregistrement et cette fois-ci on va vérifier qu'on n'a pas de problème dans la collecte des données entre les différents domaines. On va dans le rapport Google Analytics. On choisit la vue correspondante. Et cette fois-ci, on voit que l'on n'a aucune alerte détectée. Le suivi multidomaine est donc correctement paramétré sur notre site web. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette dernière ou à laisser un commentaire juste en dessous. Cela participe au bon développement de la chaîne et je t'en remercie. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne de WebMarketSchool pour rester au courant des nouvelles vidéos sur les approches data-driven du web marketing. Si tu souhaites également te former à ces approches, eh bien, je ne peux que t'encourager à également consulter le site web de WebMarketSchool dans lequel j'ai écrit de nombreux articles pour... Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette dernière ou à laisser un commentaire juste en dessous. Cela participe au bon développement de la chaîne et je t'en remercie. N'oublie pas également de t'abonner directement à la chaîne de WebMarketSchool pour rester au courant des dernières vidéos sur les approches data-driven du web marketing. Tu peux également rejoindre directement ma formation en ligne dans laquelle je t'apprends toutes les bases des approches data-driven du web marketing. Pour cela, tu retrouveras tous les liens qui te seront utiles dans la description de cette vidéo. Quant à moi, eh bien, je te souhaite une très bonne collecte de données et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.